Le fait de pouvoir... en fait, c'est la différence entre utiliser Google Maps, c'est super Google Maps pour s'orienter, mais à la fois aller faire des randonnées et parfois ne pas l'utiliser pour pouvoir savoir se débrouiller sans Google Maps et développer son sens de l'orientation. J'ai envie de dire que parfois on est limite dans le même dilemme. Je pense que quand on utilise ces outils-là, il faut les utiliser à fond, mais donner un esprit critique à des jeunes publics sur comment ça fonctionne. À l'époque, j'étais cofondateur d'une école de code solidaire qui s'appelle Simplon.co. Ben, il y avait vraiment cette dimension où on vous apprend à coder pour que vous ne soyez pas seulement utilisateur du numérique, mais aussi acteur, que vous ouvriez le capot et vous sachiez un peu comment ça se passe, et aussi pour éduquer votre esprit critique sur cette infrastructure que vous utilisez au quotidien sans vous rendre compte de ce qu'il y a, sauf que... Voilà, parce que si on utilise un téléphone sans comprendre ce qu'il y a dedans, forcément, on est plus manipulable. Donc, quitte à faire du numérique, autant le comprendre à fond, comprendre les outils qu'on utilise, avoir du recul, de la réflexivité là-dessus. Deuxièmement, éventuellement pratiquer un peu, voir comment utiliser ça. Franchement, n'importe qui, là, que vous soyez prof, élève, allez sur, vous tapez Playground OpenAI, vous avez juste à vous créer un compte et vous pouvez commencer à poser des questions, voir plein d'exemples, au moins pour comprendre les enjeux de ce truc-là. Parce que si on ne comprend pas, ben, c'est ces choses-là qui vont nous comprendre de plus en plus. Voilà. Et par ailleurs, deuxièmement, le temps qu'on économise à certains égards, ben, utilisons-le autrement. Par exemple, euh, c'est bête, mais nous, ce qu'on dit souvent, en no-code, on peut automatiser plein de tâches. Qu'est-ce qu'on en fait du temps derrière qu'on gagne? Est-ce qu'on travaille sur des choses à plus forte valeur ajoutée? Est-ce qu'on travaille moins? Est-ce qu'on va faire des choses plus expérimentales? Est-ce qu'on va voir sa famille? Est-ce qu'on va voir ses potes? Je pense que là, cette question se pose. Moi, de mon point de vue, ça fait longtemps que j'ai cette vision. C'est bah, quitte à utiliser vraiment le numérique à fond, un peu comme je viens de l'expliquer, autant refaire des activités ultra déconnectées, refaire des activités, même acquérir des compétences plus artisanales, beaucoup, enfin, qui font plus appel au corps, au sens, au manuel. Je pense que vraiment, il y a un enjeu là-dedans. Parce que si on n'arrive pas à autant, à reprendre justement une espèce de prise sur le monde réel, concret, matériel, en parallèle, ben, la fracture entre certaines personnes qui auront été vraiment à fond dans l'utilisation d'outils facilitants et la réalité, ben, cette fracture risque d'être dangereuse, voire entre les gens et les gens. Parce qu'entre des gens qui utilisent beaucoup ces outils et des gens qui ne les utilisent pas du tout, voilà, il y a un réel enjeu, j'allais dire anthropologique, Ouais. sociologique, quoi, là-dessus, à mon avis.